Bonsoir les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche soir, dimanche 23 octobre. Et j'avais un petit peu envie de vous faire un podcast. Alors j'ai fait des guidances ce week-end. Et grosso modo, elle disait la même chose. C'est pour ça j'en ai pas fait aujourd'hui. Elle disait la même chose. Elle disait qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'on était exactement là où on devait être. Et du coup, pourquoi ce podcast? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression de ne pas être au bon endroit, qui se demandent ce qu'ils foutent là ou ce qu'ils ou elles n'ont pas fait comme il faut, ou n'ont pas encore fait, ou le pourquoi l'autre n'a pas fait ci ou ça. Et j'ai la sensation qu'on nous ramène quand même à un espèce de moment de calme, de moment de repos, de se recentrer vraiment sur soi pour reprendre des forces, je dirais, parce que l'année a été quand même assez épuisante pour beaucoup, épuisante énergétiquement, épuisante sur pas mal d'autres aspects. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois. Alors, vous êtes tous je veux dire, on est tous à des niveaux de travail différents. Et pourtant, je remarque que tout le monde est un petit peu incité au repos. C'est surtout vraiment à la reprise de force. Et c'est surtout de se poser, de conscientiser où est-ce qu'on en est. J'ai pu remarquer, par exemple, qu'il était important de voir que l'endroit où l'on est, l'endroit où vous êtes, est exactement l'endroit où vous devriez être ici et maintenant. Alors ça a l'air con dit comme ça, ce que je vous dis. Mais en fait, ça a du sens. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire que, en fait, on essaye beaucoup, donc le jumeau moteur, on essaye beaucoup d'être dans une forme de contrôle. On aimerait avoir les choses tout de suite. On aimerait avoir ce qu'on veut. On estime très souvent avoir assez travaillé, etc. Et du coup, il y a très souvent ces énergies et ces passages qui nous amènent à nous recentrer, où je trouve qu'il faut arriver à poser un regard lucide sur les situations. Et en fait, voilà, retournez-vous sur la situation et osez regarder déjà tout le chemin qui a été fait pour beaucoup. Oui, bien sûr qu'il reste du chemin, quel que soit l'endroit où vous soyez, il reste du chemin. Et en fait, c'est OK. Et si vous regardez avec attention l'endroit où vous êtes là, maintenant, tout de suite, cet endroit et ce moment prend tout son sens. Dans les guidances, donc je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, qui disait il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, vous êtes pile au bon endroit. Si vous pensez qu'il y a erreur, regardez au niveau de vos résistances. À quoi est-ce que vous résistez? Qu'est-ce que vous refusez peut-être de conscientiser ou de comprendre? Qu'est-ce que vous refusez peut-être de lâcher? Ce genre de choses. Et si vraiment, si vous avez la perception que l'endroit où vous êtes, il n'y a pas d'erreur et que vous êtes dans le juste chemin, et profitez du moment, quel qu'il soit. Et
Je sais pas si c'est perceptible ce que je dis. Des fois, je pars un peu en flou, je sais. Mais c'est important parce que beaucoup sont dans des espèces de phases de doute, mais incroyables. Alors le doute est nécessaire, vraiment. Le doute, c'est ce qui permettra aussi d'avoir la lucidité à un moment si on n'est pas dans un parcours flamme, de pouvoir sortir de là. Mais le doute est nécessaire tout le long du parcours. Et c'est très souvent que j'entends, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc ça, les personnes qui sont là-dedans, des fois, t'as juste rien à faire, t'as juste à suivre le processus, c'est tout. Et dans les moments où t'as rien à faire, putain, mais profite, repose-toi, aligne-toi, recentre-toi, fais des choses qui te font du bien. Fais rien, tout simplement. Sois avec toi et sois bien. Et puis alors, il y a d'autres personnes qui sont encore dans le stade. Donc vous, je vais pas vous lâcher les prochaines semaines. D'autres personnes qui sont vraiment encore dans le stade. Mon autre ne fout rien. Mon autre est égotique. Mon autre est un con ou une conne. Mon autre aussi. Mon autre a rien compris, etc. Donc vous, je vous le dis, dans les semaines qui suivent, je vais me concentrer sur vous parce qu'il va falloir vraiment que vous lâchiez cet état d'esprit pour pouvoir vous recentrer sur vous. Tant que vous ne vous recentrez pas sur vous, de toute façon, votre autre vous renverra rien ou de la merde, en aspect en tout cas. Mais voilà, je tenais à vous le dire, tant que vous êtes dans cet état d'esprit, c'est que vous ne vous êtes pas assez penché encore sur vous-même. Et donc, effectivement, l'autre n'avance pas parce que vous avez encore des choses à faire. Il y a vraiment des aspects différents. Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont dans cet état d'esprit du genre moi je suis éveillée, j'ai tout compris et mon autre est un con ou une conne qui n'a rien compris et j'en ai marre. Donc de toute façon, vous verrez, le but c'est pas de vous juger, hein, bien sûr, c'est de vous aider à dépasser cette étape. Et donc c'est dans mon programme des prochaines semaines au niveau des podcasts. C'est les vacances scolaires, là. Donc, je vais être moins présente au niveau des podcasts. J'en ferai quand même quelques-uns. Je serai quand même présente au niveau des réseaux. J'ai quand même mes rendez-vous pour les séances, etc. Mais c'est vrai que voilà, pendant les vacances scolaires, je ralentis la cadence, notamment parce que j'ai envie de profiter de mon enfant, puisque ma vie de maman est on ne peut plus importante, je trouve. Et je voulais vous inviter, pour les personnes qui ont la possibilité de lâcher du lest un petit peu pendant cette période de vacances, je voulais vraiment vous inviter à le faire, à vous recentrer sur vous, sur vos familles, sur vos amis. Alors si vous n'avez pas d'enfants, sur vos amis, etc. Mais vraiment à vibrer des bons moments. C'est pas la première fois que je vous le dis, on dirait que je radote en ce moment, mais c'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est parce que vraiment, en ce moment, la bonne énergie se cultive, je dirais. Donc, si vous êtes un petit peu en bad mood, en ce que j'appelle en down, essayez de voir ce qui se passe. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Moi, je suis disponible en séance pour ça. Et essayez au maximum
d'arriver, une fois que vous avez compris, à vous remonter. Alors le but, c'est pas d'entretenir une fausse positivité, etc. Mais c'est vraiment plutôt dans un esprit de ne pas se laisser abattre. C'est comme ça que j'essaye de vous le véhiculer. D'accord? Et voilà, essayez de vous raccrocher à tout ce qui va vous faire du bien, à vibrer haut et fort. Pour ça, il faut avoir bien sûr eu les compréhensions de ce que vous traversez. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément en phase de down, mais qui sont plutôt dans une espèce de période de latence, eh ben, profitez, reposez-vous, recentrez-vous et faites-vous du bien. Le mot d'ordre là pour les prochaines semaines, c'est faites-vous du bien. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne fin de week-end et des très belles vacances.